Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de 30 minutes pour convaincre. Notre invité à la une, il est cadre au sein du PPRD, les partis présidentiels, et le PPRD qui vient de terminer de conclure son mini-congrès qui s'est tenu à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. C'était le dimanche 13 avril. Serge Kadima, vous êtes notre invité. Bienvenue. Merci, monsieur. J'aimerais savoir et entendre de votre bouche, vous qui êtes cadre du PPRD, pourquoi ce mini-congrès à quelques mois de la fin du deuxième mandat du président Kabila 2016, tant entendu, vous êtes allé affûter les armes, vous êtes allé affûter les nouvelles stratégies. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Merci, M. Mathieu, pour l'opportunité que vous m'offrez afin de pouvoir communiquer au nom de mon parti, le PPRD, surtout par rapport au contexte actuel, le contexte qui est caractérisé juste après la tenue du mini-congrès à Mbandaka. Un mini-congrès qui avait pour objectif la requalification de la marche du parti. C'est-à-dire que c'est normal dans la vie de toute formation qu'il y ait des points d'étape. C'est-à-dire que c'est là dénote à suffisance que le PPRD est un parti, sinon une formation politique bien organisée. C'est comme ça qu'il était quand même important de réfléchir sur la marche du parti, sur les opportunités du parti, sur les contextes actuels de notre pays. Vous savez que nous sommes à la veille de l'organisation des élections locales, municipales aussi. Alors, c'est très important que nous puissions réfléchir comment nous allons aligner nos candidats pour faire ce que nous avons fait. Vous voulez rafler beaucoup de places aux locales et municipales, les élections? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire encore preuve, une fois de plus, que nous sommes la première force politique du Congo. Vous craignez les tsunamis, par exemple, qui a secoué, par exemple, le parti de François Hollande en France. Vous vous dites ici, préparons-nous en conséquence. Le peuple, apparemment, n'est plus d'accord avec vous, les PPRD. Vous qui avez beaucoup de ministres et mandataires dans ces gouvernements. Non, d'abord, par rapport à votre première préoccupation, on n'a pas tenu les mini-congrès en fonction de ce qui s'est passé en France par rapport aux élections. Non, ce n'est pas ça. Le PPRD a toujours l'habitude d'organiser des forums, des congrès. Et ce n'est pas la première fois que le PPRD se déplace pour réfléchir sur la marche du parti, comment requalifier les choses, comment organiser les choses. En 2010, on a été à Kisangani pour l'université de Kisangani. On a été aussi réfléchir sur le parti. En 2011, avant les élections, vous avez vu qu'on était au Stade des Martyrs, on a organisé un congrès, on était à Lubumbashi. Nous avons l'avantage d'anticiper les événements. Il y a des élections municipales, locales et provinciales qui arrivent. Alors, nous aimerions bien réfléchir sur l'approche, comment on va procéder, comment on va participer à ces élections pour que nous puissions garder notre position utile dans la sphère politique du Congo. Pourtant, on ne sent pas cette unité, ces liens entre le PPRD et le peuple congolais, la base. C'est un parti de grands, autant de mandataires, autant de ministres. C'est un parti de gens qui occupent les grandes responsabilités dans ce pays. Quelle nouvelle stratégie pour que votre message arrive à la base où les messages du PPRD ne passent plus? Je vais un peu corriger ce que vous venez de dire là. Vous savez, les mandataires sont nommés par le président de la République. Les ministres sont nommés par le président de la République. Je pense plutôt que le mariage entre le PPRD et le peuple congolais doit être identifié au travers les baromètres de 2011 qui se trouvent être les élections. Les mandataires ne sont pas élus. Les mandataires sont nommés, mais les députés sont élus. Nous sommes allés aux élections. Toutes les différentes formations politiques de la RDC ont proposé un projet de société. Mais le peuple congolais a adopté pour celui du PPRD, ce qui prouve que le PPRD a aujourd'hui plus de 150 députés. Ce qui prouve aujourd'hui que l'initiateur du PPRD... Beaucoup de ces députés ne sont pas allés avec le nom du PPRD. Avec votre stratégie de nouvelle mosaïque, c'était une fuite en avant, même si vous voulez qu'on parte avec votre raisonnement, dans votre logique. Le PPRD, sans compter les députés de la Monique, le PPRD reste toujours en tête. Et je pense qu'il n'est pas interdit à une quelconque formation politique de faire des stratégies comme
Ça a été le cas en 2011, ou comme c'est le cas, comme nous le faisons maintenant. Donc, je pense plutôt que ça aurait été une fierté pour le peuple congolais de dire que nous avons quand même des partis politiques responsables. Dès lors que, à chaque étape, on fait un arrêt pour évaluer, faire un état des lieux, dégager les points forts, les points faibles et faire des recommandations pour que nous puissions toujours répondre aux aspirations du peuple congolais à travers les comportements de nos élus, de nos ministres. Ils sont nommés ministres parce que nous dégageons une majorité au niveau du Parlement. Ils sont nommés mandataires parce que nous dégageons une majorité au niveau du Avec Parlement. Un sérieux également. problème qui vous attend aux élections municipales, locales et même l'élection des députés provinciaux, vous évitez ces problèmes avec la base. On a vu par exemple à Nituri, la ville de Bunia, autant de milliers de gens, aucun élu du PPRD, à part l'honorable Cavarios, seul élu au nom du PPPD pour venir être annexé au PPRD. C'est un échec, ça. Non, on ne peut pas considérer que c'est un échec. C'est ce qui prouve que nous avons, on n'a pas 500 députés. Mais nous disons que nous sommes en tête. Et parce que nous sommes en tête, ça dit qu'il y a d'autres personnes qui viennent après nous. On ne pouvait pas gagner des élections sur l'ensemble de la République parce que, écoutez, il y a aussi d'autres personnes aussi qui se préparent. Mais ce que nous disons et que nous soulignons ici avec stylo rouge, c'est que nous sommes la première force politique. Face à des grands partis aussi au sein de la majorité présidentielle, je cite, l'AFDC débat à Lukwebo, vous avez en face l'MCR, vous avez les Palous, quoique n'étant pas dans la MP, les PPRD, vous êtes inquiets? En tout cas, le PPRD n'est jamais, il n'est pas dans une posture d'une formation politique qui a peur d'une autre. La preuve en est que nous sommes le premier parti politique à prendre des initiatives. Nous sommes allés au Congrès et je pense qu'au-delà du baromètre de 2011, qui avait démontré que le PPRD était une grande formation politique, on a gagné des élections à travers le nombre d'élus considérable par rapport aux autres formations. Et je considère qu'avec les mêmes stratégies, nous allons encore démontrer à travers les élections qui viennent que nous sommes la première force politique, que nous ne sommes pas du tout inquiets. Et par contre, nous sommes en train de resserrer ce qui est important afin de gagner les élections. Les élections. Alors, Serge Kadima, et pourquoi Mbandaka et non Bandundu ici à côté, les Bakongo? Pourquoi seulement Mbandaka, province hostile, une province on dit vraiment pro-opposition, MLC et consorts? Vous risquez de me poser un jour la question pourquoi le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. C'est normal de se poser cette question. C'est normal. Alors, je ne sais pas aussi te répondre à la question de savoir pourquoi le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Alors, nous considérons que Bandundu, Mbandaka, Bakongo, les Katanga et les autres provinces que je n'ai pas citées ici sont des provinces de la République démocratique du Congo. La province de l'Équateur était hier les bastions de l'opposition, mais nous avons des élus à l'Équateur. Il y a des gens qui ont élu le président de la République. Nous avons des membres du parti à l'Équateur. Les partis, les bureaux politiques du parti, du PPRD, peuvent décider d'organiser des congrès n'importe où, selon que nous estimons que, bon, on peut aller à tel ou tel autre endroit. Nous sommes à l'aise en Mbandaka, de la même manière que nous serons à l'aise au Kasaï, nous serons à l'aise au Katanga, nous sommes à l'aise sur toute l'étendue de la République et surtout que l'initiateur du PPRD, qui se trouve être le président de la République, nous a permis d'aller dans tous les coins de la République à travers la pacification du pays. La pacification du pays et quelques grandes réalisations, la révolution de la modernité. Parlons un peu, pas du bilan total du gouvernement, du social. Parce que vous avez beaucoup de mandataires, vous l'avez dit, beaucoup de ministres, d'accord. Le bilan du gouvernement, les problèmes du social, un mot du PPRD, parce que vous avez une très grande responsabilité. Les premiers ministres et PPRD. Bon, vous savez, par rapport au social, hein, je pense que le président de la République est mieux placé pour répondre à cette question-là. Et je pense... C'est pas le président de la République qui gouverne, vous avez un premier ministre. Je suis en train de parler. Vous posez des questions, moi je donne des réponses. Le président de la République, le 15 décembre 2012, devant les congrès à l'Assemblée nationale, il a dit que le peuple congolais n'allait pas manger la stabilité macroéconomique. C'est parce qu'il avait remarqué que le peuple qu'il avait mandaté à la tête du pays ne se retrouve pas, jusqu'à preuve du contraire. Le président de la République
Le 23 octobre 2013, il a dit devant les congrès, juste après les concertations nationales, qu'il y avait inadéquation entre la stabilité macroéconomique et les sociales de la population. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le président de la République, Joseph Kabila, est soucié de voir les conditions du peuple congolais s'améliorer. Alors, par rapport à votre question, j'aimerais dire qu'il y a des efforts quand même qui sont en train d'être entrepris. Vous savez, depuis que le président Joseph Kabila a pris le pouvoir en 2001, nous avions un budget de 500 millions de dollars. Et ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous parlons de 7 milliards de dollars. C'est vrai que la crise... Toujours modique. C'est vrai que la crise, elle était profonde. Mais il faut aussi reconnaître les efforts du président de la République qui, à travers les programmes intérimaires renforcés, qui avait pris une période d'une année, de 2001 à 2002, qui avait donné des résultats probants. Nous avions l'inflation qui était catastrophique. Nous avions un cadrage macroéconomique qui était critiqué par rapport aux indicateurs, c'est-à-dire par rapport à la croissance, par rapport au PIB, par rapport au taux de chômage et au taux d'inflation. Mais le président de la République a fourni un effort énorme. Ça a évolué. De 2002 à 2005, nous avions eu un programme économique du gouvernement avec comme objectif casser la stabilité macroéconomique. Et ça a été fait depuis 2005. Alors, on évolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte a beaucoup évolué. On ne les sent pas dans le vécu quotidien de la population. Ça doit venir progressivement. C'est comme ça que le président de la République avait résolu de convoquer les concertations nationales. Alors, aux concertations nationales, il était aussi question de réfléchir comment accélérer le développement du pays. Il était aussi question de réfléchir sur la manière de maximiser, sinon de saisir les opportunités du potentiel de la RDC. Alors, je pense que par rapport à cette vision-là, le président de la République, pour améliorer le vécu quotidien de la population et créer une classe moyenne congolaise qui n'existait pas, il avait promis la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale qui sera investi au cours de la session en cours, selon le président de la République, qui a la latitude de désigner, sinon de nommer un Premier ministre. Il avait dit qu'au cours de la session en cours, on aura un Premier ministre et un gouvernement de cohésion nationale qui pourra créer cette corrélation, sinon cette adéquation entre les acquis du cadrage macroéconomique et les sociales de la population. À vous entendre parler, plusieurs cadres du PPRD, pourquoi vous voulez toujours parler d'un nouveau Premier ministre, alors que vous avez un Premier ministre déjà PPRD? J'ai plutôt parlé d'un gouvernement de cohésion nationale et c'est clair et net que ce gouvernement sera dirigé par un Premier ministre et c'est normal. Ah voilà. Alors, autre mission, vous vous êtes assigné, conserver le pouvoir, c'est normal, c'est la mission d'un parti politique. Mais comment les conserver? Que dire de ceux-là qui vous prêtent intention? Vous voulez les conserver jusqu'à vouloir changer toute la Constitution. En avez-vous parlé en Mbandaka? Bon, je pense que ce sont des vendeurs des illusions qui défendent ces genres de thèses. En Mbandaka, j'ai suivi moi-même le secrétaire général, j'étais présent. Mais la plupart des gens qui évoquent ces genres de thèses n'étaient pas avec nous. Mais je sais qu'ils sont un peu forts spirituellement pour réfléchir à la place des autres. Moi, j'étais en Mbandaka, j'ai suivi le secrétaire général Bouchab qui avait dit que le PPRD va respecter la Constitution. Mais quand on dit qu'on va conserver les pouvoirs, c'est à travers des stratégies, c'est à travers des idées. C'est normal que nous puissions réfléchir dans ce sens-là. On n'est pas là parce que nous avions le pouvoir et nous allons dire non parce que nous sommes des enfants du cœur et que nous allons laisser aux autres, sinon aux amis de l'opposition qui n'ont pas un projet de société. C'est le peuple congolais, à travers ce que nous proposons comme projet de société, à travers nos discours, à travers nos idées, que le peuple va décider. Ce n'est pas au PPRD, ce n'est pas à l'opposition de décider, mais c'est au peuple congolais de juger.